Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la meilleure batterie pour panneaux solaires. À la fin de votre lecture, vous saurez exactement quels sont les meilleurs modèles de batterie à plomb, quels sont les meilleurs modèles de batterie lithium et quelles sont les caractéristiques auxquelles vous devez prêter attention. Mon objectif, c'est de vous donner toutes les clés en main pour choisir la meilleure solution de stockage. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. La batterie pour panneaux solaires, c'est la solution idéale pour consommer un maximum votre production d'électricité. Pas étonnant que vous soyez en quête du meilleur modèle pour stocker votre surplus. Oui, mais voilà, toutes les batteries ne se valent pas. En plus, il existe plusieurs technologies sur le marché. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver et je vous comprends tout à fait. Allez, sans plus attendre, je vous donne ma sélection des meilleurs modèles. Pour chacun, je vous donne toutes les caractéristiques importantes. On commence par ceux qui utilisent la technologie au plomb. Les batteries au plomb se déclinent sous plusieurs catégories. Les AGM, les gels, les plombs carbone et les OPZS. Parmi toutes les offres du marché, ce sont les plus abordables. Ces batteries d'entrée de gamme affichent des performances correctes, mais leur durée de vie est limitée. En moyenne, comptez une dizaine d'années. Je commence ma présentation par une batterie AGM. Il s'agit de batteries étanches au plomb scellé. Elles ne dégagent pas de chaleur lors des cycles de charge et décharge. Un réel avantage en termes de sécurité. Ça leur permet aussi de mieux supporter les différences de température. Mais pour optimiser leur performance, il est toujours préférable de les installer dans un lieu abrité. Autre atout important, ces systèmes de stockage ne nécessitent pas peu d'entretien. J'ai sélectionné un modèle de batterie AGM proposé par la marque Victron. Elle mesure 522 mm de longueur, 238 de largeur et a une hauteur de 240 mm. Elle pèse 65 kg, moins que les précédents modèles de la marque et a une tension de 12 volts. La batterie Victron a une capacité de 220 Ah, une capacité nominale de 1500 cycles à 30% de décharge et elle vous sera garantie pendant 2 ans. Sa durée de vie, quant à elle, est de 10 ans. Vous la trouverez à partir de 530 €. Je passe maintenant à un modèle de batterie gel. C'est un modèle au plomb dont les performances sont meilleures que l'AGM. Il a également une meilleure longévité. Ce type de batterie s'installe dans un lieu couvert et de préférence relativement frais, comme une cave. Son point faible, c'est qu'elle ne supporte pas bien les cycles rapides de charge et décharge. Ça peut l'endommager et réduire son espérance de vie. J'ai choisi de vous présenter le produit proposé par le fabricant Superwatt. Il mesure 518 mm de longueur, 279 de largeur et 240 de hauteur. Cette batterie a une tension de 12 volts et pèse 72 kg. Côté capacité, elle atteint les 1100 cycles à 50% de décharge et les 200 Ah. Elle a une durée de vie de 12 ans et vous sera garantie pendant 2 ans. Son petit plus, c'est qu'elle a une meilleure récupération après une décharge profonde. Côté prix, comptez 260 € minimum. Ce modèle offre une grande facilité d'installation et d'utilisation. Allez, je vous présente une deuxième batterie gel, c'est celle d'Ultracell. Le fabricant anglais Ultracell est un des leaders sur le marché des batteries au plomb étanche. Il propose des systèmes de grande sécurité. La batterie gel Ultracell mesure 522 mm de longueur, 240 de largeur et 224 de hauteur. Elle pèse 62 kg et a une tension de 12 volts. Elle supporte 2400 cycles à 30% de décharge et a une capacité de 200 Ah. Elle vous sera garantie pendant 2 ans et sa durée de vie peut atteindre les 15 ans. Son avantage, c'est qu'elle a une autodécharge faible. Vous pourrez trouver cette batterie sur le marché à partir de 309 €. La technologie de ce modèle est comparable à celle utilisée pour les batteries AGM, mais sa longévité est nettement plus importante. Je passe à un autre type de batterie plomb, la batterie tubulaire OPZS. La particularité de cette batterie au plomb, c'est qu'elle est équipée de plaques tubulaires. C'est une technologie qui réduit les risques de corrosion. Ça améliore considérablement sa durée de vie, qui
qui peut atteindre jusqu'à 20 ans. Le système OPZS se distingue pour sa simplicité d'utilisation. Il est important de noter qu'un entretien régulier est nécessaire pour remettre le liquide qu'elle contient à niveau. Le modèle proposé par Ultracell mesure 210 mm de longueur, 253 de largeur et 527 de hauteur. Elle a une tension de 2 volts et pèse 57,5 kg. Elle a une capacité de 770 ampères par heure et supporte 3400 cycles à 50% de décharge. Comme je vous l'ai dit, sa durée de vie atteint les 20 ans et elle est garantie pour 2 ans. Comptez 286 € minimum pour vous la procurer. Ce modèle offre de belles performances. Le rapport qualité-prix est intéressant pour une batterie au plomb. Un avantage, il supporte assez bien les écarts de température. On passe à notre dernier type de batterie à plomb, c'est la batterie plomb-carbone. C'est une technologie récente qui a une durée de vie plus longue que les batteries AGM ou GEL. Leurs performances sont très correctes, notamment lors des décharges longues. Le modèle de la marque Bater X mesure 350 mm de longueur, 172 de largeur et 275 de hauteur. Il pèse 45 kg et a une tension de 12 volts. Il a une capacité de 100 ampères par heure et supporte 3500 cycles à 50% de décharge. Sa durée de vie est de 15 ans et sa garantie s'étend sur 2 ans. Avec une capacité de stockage de 1,2 kWh, ces batteries séduisent pour leur qualité et leur prix très abordable. Elles sont disponibles à partir de 359 €. Leur atout, c'est qu'elles ont une charge très rapide et vous pouvez les combiner à l'infini pour augmenter votre puissance de stockage. Voilà pour ma liste des meilleurs modèles fonctionnant au plomb. Vous aviez un autre modèle en tête? Dites-moi lequel dans les commentaires et je vous donnerai mon avis. On passe maintenant à une autre technologie, le lithium. Là encore, je vais vous donner mon petit comparatif. Vous avez déjà entendu parler de cette technologie? Normal, on la trouve partout. Dans nos smartphones, nos ordinateurs portables ou même dans nos voitures électriques. C'est aussi la technologie favorisée pour les installations photovoltaïques en autoconsommation. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous voulez savoir comment consommer un maximum d'énergie que vous produisez, j'ai fait une vidéo super complète à propos de l'autoconsommation. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour la regarder. J'en reviens aux batteries lithium. Si elles sont plébiscitées, c'est parce qu'elles sont légères et peu encombrantes. Un autre atout, ces appareils supportent les écarts de température. Ils peuvent être installés en intérieur comme en extérieur. Allez, c'est parti pour ma liste des meilleurs modèles du marché. Je commence par la batterie du fabricant Enphase, que vous connaissez peut-être déjà. Le modèle qu'il propose mesure 487 mm de longueur, 311 de largeur et 450 de hauteur. Il a une tension de 28 volts et pèse 25 kg. La batterie Enphase a une capacité de 48,5 ampères-heure et supporte 4000 cycles à 80% de décharge. Elle a une durée de vie et une garantie de 10 ans. Comptez à partir de 1899 € pour vous la procurer. Pour améliorer l'indépendance énergétique, Enphase a conçu une nouvelle gamme de batteries avec l'option Backup. C'est une option très intéressante si vous êtes en quête d'autonomie énergétique. Je vous explique en quoi ça consiste. En fait, en cas de panne du réseau, le système vous déconnecte du réseau public pour vous transférer sur le système de la batterie. La batterie devient alors votre source principale d'électricité. Ce système innovant arrive très prochainement. Je vous en reparlerai plus en détail dès qu'il sera commercialisé. Je passe à une autre batterie lithium, celle de Pilontech, qui est une des plus puissantes du marché. Ce modèle mesure 410 mm de longueur, 89 de largeur et 440 de hauteur pour 24 kg. Il a une tension de 48 volts et une capacité de 50 ampères-heure. Cette batterie lithium peut supporter 6000 cycles à 90% de décharge et possède une garantie de 10 ans. Pour sa durée de vie, vous pouvez compter 15 ans. Côté prix, misez sur 902 € environ. La batterie Pilontech se distingue pour ses performances incroyables et se remarque aussi pour son design élégant et compact. C'est une belle innovation pour un prix tout à fait correct. Je passe à la batterie lithium de Growatt. Elle mesure 810 mm de longueur, 167 de largeur et 610 de hauteur. Sa tension est de 48 volts et elle pèse 46,5 kg. Côté capacité, elle atteint les 95 ampères-heure et les 3000 cycles à 80% de décharge. Elle a une durée de vie de 10 ans et vous sera garantie pour 5 ans. Vous la trouverez à partir de 2887 €. C'est une très bonne batterie au design minimaliste. Elle est facile d'utilisation et permet de suivre à distance sa consommation et sa production.
Un inconvénient important en revanche, ce système n'est compatible qu'avec la gamme d'onduleurs Gros Watt. Parlons maintenant du modèle Super Pack de Victron. Il mesure 520 mm de longueur, 269 de largeur et 208 de hauteur pour 32 kg. Sa tension est de 12 volts et il a une capacité de 200 Ah. Il pourra supporter 2500 cycles à 90% de décharge. Il est garanti pour 2 ans et sa durée de vie est de 10 ans. Cette batterie coûte environ 2131 €. Très résistant et facile à installer, ces modèles ne nécessitent aucun élément supplémentaire. Tout est compris, même le système de contrôle en Bluetooth via une application. Je vais maintenant vous parler de la batterie d'un fabricant que vous connaissez bien. Le modèle RESU de LG mesure 452 mm de longueur, 120 de largeur et 654 de hauteur. Il pèse 52 kg et a une tension de 48 volts. Il a une capacité de 3000 cycles à 50% de décharge et de 126 Ah. Sa durée de vie est très longue puisqu'elle atteint les 25 ans. Et il est garanti pour 10 ans. Pour le prix, comptez pas moins de 3409 €. Sachez que la gamme RESU se décline en 5 modèles pour offrir des capacités de stockage répondant à tous les besoins. Avec ses performances exceptionnelles, cette batterie a tout pour plaire à l'exception de son prix. Le dernier modèle que je tenais à vous présenter fait partie de ce qu'on considère comme du haut de gamme. La Powerwall de Tesla est une batterie aussi élégante que performante. Elle mesure 1150 mm de longueur, 753 de largeur et 147 de hauteur et pèse 114 kg. Sa tension est de 50 volts. Pour la capacité, comptez 270 Ah et 5000 cycles à 100% de décharge. Elle est garantie 10 ans et a une durée de vie de 20 ans. Bon là, on ne joue plus dans la même catégorie. Cette batterie coûte environ 7069 €. C'est un modèle qui se démarque pour sa puissance exceptionnelle en comparaison avec tous les autres modèles au lithium. Elle s'intègre facilement dans les intérieurs et peut aussi être placée en extérieur. Sachez qu'elle possède une fonction backup. Tesla a annoncé que cette batterie serait désormais vendue avec un toit solaire. La marque veut proposer une solution tout compris à un tarif plus accessible. Une affaire à suivre. Maintenant que vous connaissez les modèles les plus intéressants du marché, je vais vous aider à trouver la meilleure batterie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Vous l'aurez compris, les batteries au lithium sont plus performantes et ont une durée de vie plus longue. Mais la meilleure batterie solaire n'est pas forcément la même pour tout le monde. En fait, tout dépend de vos besoins en énergie et de la configuration de vos panneaux photovoltaïques. Vous devez aussi prendre en compte comment vous allez utiliser vos batteries. Toutes ces informations vont vous permettre de déterminer quelle technologie correspond à votre profil. Ça vous permettra aussi de bien dimensionner votre parc de batteries. Vous avez besoin d'aide pour déterminer vos besoins? Nos techniciens conseillers sont là pour vous accompagner et vous donner toutes les infos nécessaires. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens à nos batteries. Dans la suite de cette vidéo, je vais clarifier tous les aspects techniques sur lesquels vous devez garder un œil. On commence justement par la capacité de stockage. La capacité de stockage d'une batterie pour panneaux solaires s'exprime grâce à plusieurs données. D'abord, il y a la capacité en ampères-heure. Elle indique la quantité d'électricité que peut fournir la batterie en une heure. Le calcul est réalisé dans des conditions optimales, c'est-à-dire avec une batterie chargée et une température de 20 degrés. Pour tout simplifier, cette indication vous donne l'autonomie de la batterie. Elle est exprimée en ampères par heure, AH. Pour l'augmenter, il suffit de brancher plusieurs batteries ensemble. Attention tout de même, le branchement ne doit pas se faire n'importe comment. Il doit être fait impérativement en parallèle. Il faut maintenant que j'aborde la tension en volts. Elle dépend de la puissance de vos panneaux photovoltaïques. Pour 1 kW crête, il faut généralement une batterie de 24 volts. La tension augmente en fonction de la production électrique et de la consommation. Pour augmenter la tension, il suffit de brancher plusieurs batteries entre elles. Et dans ce cas, le branchement doit être réalisé en série. Vous avez un modèle en 12 volts et il vous faut une tension de 24 volts. La solution est toute simple. Vous devez simplement brancher deux batteries en série. Dernier élément à aborder, la quantité de stockage en kWh.
Ça correspond tout simplement au nombre de kilowattheures que la batterie peut stocker. C'est plutôt intéressant pour choisir un modèle adapté à votre consommation. En fait, c'est le résultat de la multiplication de la capacité en volts par la tension de stockage en ampères-heure. Attention, cette opération vous donne une quantité en wattheures et non en kilowattheures. Si l'étiquette de la batterie ne mentionne que la quantité de stockage et la tension, comment trouver la capacité en ampères-heure? Eh bien, il faut d'abord convertir les kilowattheures en wattheures, puis les diviser par la tension en volts. Prenons un petit exemple. L'étiquette d'une batterie indique une capacité de stockage de 4,8 kWh et une tension de 24 volts. Je convertis les kilowattheures en wattheures. Pour 4,8 kWh, ça donne 4800 wattheures. Je divise ensuite 4800 par 24 et j'obtiens 200 ampères-heure. Voilà pour la capacité de stockage. L'autre critère super important pour choisir la meilleure batterie, ça concerne la durée de vie. La durée de vie d'une batterie solaire est de 10 ans en moyenne. Il faut compter entre 5 et 10 ans pour une batterie au plomb et jusqu'à 15 ans pour une batterie lithium. J'ai fait une vidéo super complète sur la durée de vie des différentes batteries solaires. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi pour la regarder. Si vous n'avez pas le temps, je vous rassure, je vous fais un petit point ici. Si vous voulez être précis, sachez qu'on calcule la durée de vie d'une batterie avec son nombre de cycles. Vous n'êtes pas sûr de savoir à quoi ça correspond? Je vous éclaire tout de suite. On considère que la batterie a fait un cycle lorsqu'il y a eu une décharge suivie d'une charge. Cette indication est très importante pour connaître la durée de vie de la batterie. Pour vous donner une idée plus précise, on estime qu'il faut 250 cycles par an avec une installation en autoconsommation. Sachez que le nombre de cycles est exprimé en fonction d'un pourcentage. Ça correspond au taux de décharge de la batterie. On fait un point sur le sujet avant d'aller plus loin. Pour un rendement maximal, le taux de charge et décharge doit être le plus petit possible. C'est en fait assez logique. Si la batterie est peu déchargée, elle mettra automatiquement moins de temps à se recharger. Le taux de profondeur de décharge, ou DOD, pour l'acronyme anglais Depth of Discharge, vous indique quel est le pourcentage de capacité que vous pouvez utiliser sans crainte d'endommager la batterie. C'est-à-dire combien vous pouvez décharger au maximum la batterie lors d'un cycle. Pour vous l'expliquer plus simplement, plus la batterie est déchargée, plus l'effort qu'elle doit fournir pour se recharger est important. Cette récupération la fatigue. Et si ça se reproduit souvent, ça peut considérablement réduire son espérance de vie. Les batteries au plomb sont particulièrement sensibles aux décharges profondes. Les batteries lithium, elles, les supportent bien mieux. J'aborde une dernière question avant de clore cette partie sur la durée de vie. Qu'est-ce que la capacité nominale en fonction du taux de décharge? Eh bien, c'est le nombre de cycles que peut effectuer la batterie en fonction de la profondeur de décharge. Cette profondeur est exprimée en pourcentage. Je m'explique. 100%, ça correspond à une décharge totale. Par exemple, si vous lisez l'indication 1000 cycles à 80% de décharge, ça veut dire que si à chaque cycle, la batterie est déchargée à 80%, son espérance de vie est de 1000 cycles. Plus le taux de décharge est faible, plus le nombre de cycles est élevé. C'est logique, puisque ça fatigue moins la batterie, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Avant qu'on se quitte, je vous donne un petit bonus. Je vous dis comment vous pouvez améliorer la longévité de votre solution de stockage. Bonne nouvelle, il existe plusieurs astuces pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Figurez-vous que ça n'implique pas forcément de la technologie et que ça fait plutôt appel au bon sens. Mon premier conseil, c'est de placer votre solution de stockage dans un environnement adapté. Certaines batteries ne sont pas étanches et ne supportent pas les températures trop faibles ou trop élevées. Ça peut les abîmer considérablement. À vous de déterminer le meilleur emplacement pour respecter ces critères. Deuxième astuce, respectez la profondeur de décharge conseillée par le fabricant. Si vous n'y faites pas attention, ça aura des conséquences sur le long terme. Pour finir, sachez qu'il existe un petit coup de pouce électronique si vous avez une batterie lithium. Le BMS, Battery Management System, agit comme un régulateur. Il vous aide justement à contrôler la charge et la décharge de votre solution de stockage. Pas mal, non? Bon, là je pense que vous avez toutes les clés en main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je résume tout ce qu'on a vu, histoire d'être sûr que vous n'avez rien raté. La batterie solaire est idéale pour faire un maximum d'autoconsommation. Ça vous permet de stocker votre surplus d'électricité produit la journée et de l'utiliser quand vous voulez. Il existe plusieurs technologies de stockage pour l'énergie solaire. Elles se déclinent en deux catégories, le plomb et le lithium.
Les batteries lithium sont plus modernes et offrent de meilleures performances. C'est celles qui ont la meilleure longévité. La meilleure batterie pour vos panneaux solaires n'est pas forcément celle qui a les meilleures caractéristiques sur le papier. Tout dépend de la manière dont vous comptez l'utiliser. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillers. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site internet. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une toute dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.